Civitas Maxima a représenté des victimes libériennes à des procès en France et en Suisse récemment. Ces efforts importants se déroulent à des milliers de kilomètres du Libéria, où le gouvernement actuel a résisté à la mise en place d'un tribunal pour les crimes de guerre. Comment les personnes vivant au Libéria ont-elles réagi aux poursuites en Europe? Dans quelle mesure ces affaires relevant de la compétence universelle peuvent rendre justice aux victimes de crimes graves en Afrique de l'Ouest? Alors je pense que d'abord la première chose qui doit être dite par rapport au Libéria, c'est que les victimes ont toujours voulu, depuis la fin de la guerre en 2003, obtenir justice. Et une commission réconciliation-vérité a été mise sur place dans l'idée de la transition et de la justice transitionnelle. Et cette TRC, cette Truth Reconciliation Commission, est venue en 2009 avec des recommandations précisément que les procès devaient avoir lieu au Libéria et que les gens responsables de crimes de guerre devaient être jugés au Libéria. Donc les victimes, à partir de 2010, pensaient que ces efforts allaient aboutir et qu'il y aurait des poursuites de crimes de guerre au Libéria, mais rien ne s'est passé parce que les politiciens ont tout bloqué, d'où une immense frustration d'énormément de victimes au Libéria. C'est dans ce contexte-là que nous avons travaillé avec des partenaires libériens et comme il était impossible d'obtenir justice au Libéria, eh bien la décision a été prise de tenter de faire vivre des procès et des procédures à l'extérieur du Libéria. Bien sûr, cela a toujours été une solution par défaut parce que tout le monde est bien d'accord qu'il est bien sûr préférable d'avoir une justice là où les crimes ont été commis, mais ce n'est pas possible pour l'instant et donc c'est vraiment un mouvement qui est parti de cette volonté des victimes et je pense que ces efforts ont considérablement contribué à faire avancer les choses. D'abord pour certaines victimes pour lesquelles des procès ont eu lieu, les crimes desquels des procès ont eu lieu. Donc ces victimes-là, en 2017, en 2018 à Philadelphie, ont eu le sentiment d'avoir obtenu justice. Et puis, je pense, très important, ces efforts à l'extérieur du Libéria, aujourd'hui en Europe, ont contribué à changer le climat au Libéria, où des gens ont eu le courage ensuite de s'organiser. La société civile a commencé à être de plus en plus vocale. Des politiciens eux-mêmes ont commencé à vouloir faire bouger les choses. Donc c'est un modèle très novateur où la volonté des victimes qui est bloquée dans le pays où les crimes ont été commis s'exprime d'une certaine façon à l'extérieur par ces procédures extraterritoriales, mais ensuite ça revient dans le pays où les crimes ont été commis et ça permet de faire avancer les choses. Donc je pense que tout ça est fait main dans la main avec les victimes et qu'au Libéria aujourd'hui il y a maintenant un mouvement très fort qui pousse pour que justice se passe au Libéria. Vos efforts en Europe sont-ils liés à la campagne en cours pour la création d'un tribunal hybride au Libéria? Nous, ce que nous poussons, c'est pour que les victimes obtiennent justice. Nous n'avons pas d'agenda politique ou autre, nous n'avons pas d'idées préconçues sur ce que devrait faire le Libéria au Libéria par rapport à rendre justice aux victimes. Parce qu'au bout du compte, bien sûr, c'est aux Libériens de décider, c'est leur pays, c'est à eux collectivement de décider comment faire. Ce que nous faisons, c'est que par ces procédures extraterritoriales, avec nos partenaires libériens, nous montrons que justice est possible, nous encourageons la discussion au Libéria et puis nous fournissons une expertise juridique ou technique pour expliquer légalement comment les choses pourraient se passer avec des précédents, notamment le procès à Dakar de l'ancien président Hissène Habré. Donc nous donnons une aide, disons, à la société civile et à d'autres pour comprendre comment les choses pourraient se faire, mais au bout du compte, c'est aux Libériens à eux-mêmes, bien sûr, c'est à eux de décider comment ces efforts de justice devraient se passer. Nous, ce que nous voulons, c'est obtenir justice pour les victimes que nous représentons. Quel est le rôle des unités spécialisées dans la lutte contre les crimes internationaux au sein des systèmes judiciaires nationaux, tels que la division des crimes internationaux en Ouganda, dans les enquêtes et les poursuites des crimes internationaux en Afrique de l'Ouest? Après la création de la Cour pénale internationale en 2002, il y a eu un mouvement, notamment en Europe, pour la création d'unités spécialisées à l'intérieur des appareils judiciaires pour avoir des procureurs et des enquêteurs qui sont spécialisés dans la poursuite de ces crimes de guerre, bien sûr en Europe, en Suisse, en Belgique ou ailleurs, en France.
il n'y a pas de guerre, Dieu merci, et donc les cas pour crimes de guerre sont évidemment très rares. Et donc c'est très important d'avoir ces unités de crimes de guerre avec des gens qui sont spécialisés, qui comprennent comment obtenir la preuve très loin de chez eux, etc. Et pour nous, ce sont des interlocuteurs privilégiés. Ce sont vers eux que nous nous adressons lorsque nous pensons que nous pouvons avoir un cas dans ces pays. À ma connaissance, il n'existe pas de telles unités spécialisées au Libéria, en Sierra Leone ou en Côte d'Ivoire, les conflits sur lesquels nous travaillons en Afrique de l'Ouest. Mais bien sûr, ce serait un grand progrès, je pense, que de telles unités puissent être mises en place. Et si un jour, il y a en effet des efforts pour juger les crimes de guerre au Libéria, eh bien, les procureurs et les enquêteurs libériens auront une expérience unique et d'une certaine façon pourront ensuite être précurseurs dans la création de ces unités. Nous les appelons de nos voeux et en tout cas en Europe, ce sont nos interlocuteurs privilégiés. Certains ont critiqué le fait que la justice internationale invoque les victimes pour se justifier en tant que projet, tout en traitant ensuite les victimes comme une idée ou un groupe largement abstrait. Selon vous, quel est le rôle des victimes dans la poursuite des crimes internationaux? Que peut-on faire pour améliorer les droits des victimes en Afrique de l'Ouest? Pour moi, j'ai appris mon métier comme membre du bureau du procureur dans le tribunal spécial pour la Sierra Leone de 2003 à 2008, dans une cour où le droit qui s'appliquait était le droit anglo-saxon. Et donc, dans ce droit-là, il n'y avait pas de place pour les victimes comme partie à part entière de la procédure et que donc, elles étaient finalement des témoins. Donc, par exemple, nous avons eu des doubles amputés, des femmes victimes de violences sexuelles, des enfants soldats, et ces personnes venaient simplement pour expliquer une demi-journée ou une journée en audience, et ensuite c'était terminé. Et moi, évidemment, comme Européen, comme Suisse, venant d'un système où les parties civiles, les victimes ont un rôle à part entière, peuvent être représentées par des avocats en procès, cela était très étrange et j'ai toujours pensé, spécialement pour les crimes internationaux, que les victimes devaient être complètement impliquées. D'où ensuite mon travail au Cambodge pour représenter des parties civiles dans les procès Khmer Rouge. Et donc pour moi, c'est toute l'idée de Civitas Maxima. Les victimes doivent absolument faire partie de cette quête de justice, d'où le fait que nous travaillons avec des organisations partenaires, des organisations sœurs. Au Libéria, nous en avons une, c'est avec elles que nous faisons tout. Elles ont la légitimité envers les victimes, elles parlent la langue des victimes, elles comprennent le contexte. Et donc, ensemble, nous pouvons impliquer les victimes. Et l'idée, c'est vraiment d'impliquer les victimes à chaque pas, chaque fois que nous pouvons. Ce n'est pas toujours possible, mais par exemple en Suisse, il y a des parties civiles, elles vont venir au procès, nous les tenons informées, nous avons tout fait avec elles depuis le début. Donc je pense que pour la façon dont nous voyons les choses, c'est l'avenir, c'est la façon dont les choses devraient être faites. Les victimes ne sont pas une entité abstraite au service d'une grande idée, d'un intellectuel qui considère la justice abstraitement, pas du tout. Les victimes sont évidemment à part entière des acteurs dans cette quête de justice. C'est leur quête de justice, nous devons être à leur service et c'est comme ça que nous considérons les choses à Civitas Maxima. Que pensez-vous des mesures de défense des droits des femmes, en particulier pour les victimes de violences sexuelles, dans les efforts actuels de lutte contre l'impunité en Afrique de l'Ouest? Alors, je dirais que les enquêtes et la poursuite des violences sexuelles est toujours un défi. Bien sûr, parce que recueillir la preuve veut dire que les gens qui ont subi ces violences sexuelles sont d'accord d'en parler. Souvent, c'est compliqué pour des raisons culturelles, bien sûr, familiales, etc. Souvent, il n'y a pas de témoins, donc tout ça est compliqué. Donc déjà, au niveau de la collecte de la preuve, c'est compliqué. Et puis ensuite, notre expérience aussi est que même quand nous arrivons à obtenir la preuve, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment avec beaucoup de courage pour décider de témoigner de ces violences sexuelles, eh bien, ce qu'il se passe, c'est que parfois, légalement, nous n'obtenons pas des qualifications juridiques pour ces crimes-là, mais c'est qualifié autrement de torture. Et nous l'avons vu dans le procès Hissène Habré, où nous avons dû nous battre pour demander une requalification juridique pour que les crimes de violence sexuelle, et notamment une femme a été violée par l'ancien président Hissène Habré, et bien que ce soit qualifié en tant que tel comme violence sexuelle et non qualifié autrement. Donc c'est vraiment toujours un défi
tant un défi au niveau de la preuve qu'un défi au niveau juridique. Nous avons certains dossiers à civitas maxima où nous n'avons pas obtenu la qualification en tant que telle, mais d'autres dossiers, notamment le dossier en Suisse, où une des parties civiles est une victime de viol présumé d'Aliou Kocha. Le tribunal dira si oui ou non il croit à cette victime. Donc à notre avis, c'est vraiment essentiel, chaque fois que nous le pouvons, tant au niveau des enquêtes qu'au niveau juridique ensuite, de se battre pour que les victimes, que les violences sexuelles à part entière soient enquêtées et poursuivies. J'ajouterais qu'il n'y a pas seulement les victimes, bien sûr, évidemment, des femmes qui sont bien malheureusement victimes de violences sexuelles, également des hommes dans nos enquêtes, ce qui est encore parfois plus difficile, même à concevoir pour certains de nos enquêteurs qui ont de la peine à concevoir ou à comprendre qu'en temps de guerre, des hommes puissent avoir été victimes de violences sexuelles, mais c'est une réalité aussi, et ces dossiers aussi doivent être enquêtés et poursuivis. Si l'on imagine que dans 30 ans, tous les crimes internationaux commis au Libéria aient fait l'objet d'enquêtes et de poursuites, comment y serions-nous parvenus? D'abord, la première chose, c'est que la guerre civile au Libéria a commencé en 1989 et s'est terminée en 2003, donc bientôt 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre civile au Libéria. Donc je ne pense pas que malheureusement nous n'avons pas 30 ans parce que les victimes meurent. On a déjà perdu des victimes au Libéria. L'espérance de vie au Libéria est plus courte que celle en Europe. Et donc je pense qu'il y a vraiment une urgence aujourd'hui en 2021 de pouvoir faire tout ce qu'on peut pour obtenir justice pour les victimes. Alors comment est-ce qu'on va y arriver? Encore une fois, je pense que ce modèle de multiplier les procédures à l'extérieur du Libéria pour créer de la jurisprudence, pour montrer aux Libériens que c'est possible, pour que les victimes de ces procédures aient vraiment un sentiment concret d'avoir obtenu justice. Ça, c'est la première étape indispensable. La deuxième, j'en ai parlé, c'est ensuite pour la société civile, sur la base de tous ces procès à l'extérieur du Libéria, de pousser autant que possible pour obtenir justice et que justice se passe au Libéria. Donc cela doit se passer dans les quelques années qui viennent, sinon ce sera trop tard. Nous sommes optimistes. J'ajouterais que notre expérience, notamment des victimes qui ont participé au procès aux États-Unis en 2017-2018, nous leur avons parlé après ces procès pour savoir qu'est-ce qu'elles en avaient retiré. Leurs réponses ont été assez incroyables sur le fait que c'est vraiment été une expérience positive pour elles pour pouvoir continuer avec leur vie et trouver une certaine paix à l'intérieur. Et donc nous pensons que ce sentiment pourrait être partagé par beaucoup de monde au Libéria si nous obtenons en effet le fait, si la société civile libérienne obtient le fait que les politiciens finalement, après tant d'années au Libéria, décident d'avancer et de rendre justice à toutes les victimes du conflit libérien. Donc c'est ça la voie, procès à l'extérieur et ensuite procès à l'intérieur. C'est ça qui doit se passer dans les quelques années qui viennent.